Introduction. Imaginez combien la vie serait plus simple si vous pouviez garder votre sang-froid sous pression. Visualisez-vous dans des situations stressantes, où vous réussissez à rester calme et à répondre de manière rationnelle au lieu de réagir impulsivement. Vous êtes sur le point de découvrir le pouvoir de ne pas réagir, comment contrôler vos émotions, un livre qui vous enseignera comment devenir émotionnellement intelligent, maîtriser vos réactions et garder la tête froide dans n'importe quelle situation. Quand vous êtes en colère ou frustré, vous arrive-t-il de dire ou de faire des choses que vous regrettez profondément par la suite? Cela nous arrive à tous. Lorsque nous laissons nos émotions nous contrôler, nous pouvons agir de manière irréfléchie, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais est-il possible de changer cela? Imaginez un instant un monde où vous pourriez contrôler vos réactions au lieu de réagir automatiquement sans réfléchir. Acquérir ce talent inestimable est à votre portée grâce à ce livre. L'importance du contrôle émotionnel. Notre voyage commence par la compréhension de l'importance de maîtriser ses émotions. Les émotions. Reconnaître cela peut être extrêmement libérateur. Cela peut vous aider à comprendre que vous ne réagissez pas à la situation actuelle, mais plutôt à un souvenir ou à une peur. Prendre conscience des déclencheurs émotionnels. Comprendre vos déclencheurs émotionnels ne consiste pas à blâmer les autres, mais à acquérir une meilleure connaissance de votre paysage émotionnel. En prenant conscience de ce qui vous déclenche, vous pouvez commencer à contrôler vos réactions. Vous pouvez choisir comment répondre à ces déclencheurs au lieu d'en être esclave. Votre réponse automatique, comprendre et transformer. Face à un déclencheur émotionnel, votre première réponse est souvent automatique, sans réflexion préalable, et peut obscurcir votre capacité à répondre de manière réfléchie. Cette réponse automatique, enracinée dans vos habitudes, est votre mécanisme de défense face au stress ou aux confrontations. Par exemple, vous êtes peut-être prompt à la colère. Vous préférez peut-être vous retirer dans le silence. Vous cherchez peut-être à plaire excessivement aux autres. Vous avez peut-être tendance à rejeter la faute sur autrui. Ces réponses automatiques ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont simplement des comportements conditionnés que vous avez adoptés au fil du temps. Cependant, elles peuvent être modifiées. La première étape consiste à les identifier. Réflexion sur vos réactions passées. Pour identifier votre réponse automatique, prenez le temps de réfléchir à des situations passées où vos émotions étaient intenses. Quelle a été votre réaction immédiate? Avez-vous élevé la voix? Vous êtes-vous retiré? Avez-vous pleuré? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici. L'objectif est de comprendre. Il est également important de ne pas vous juger pendant ce processus. Ces réponses vous ont probablement servi d'une manière ou d'une autre, peut-être comme mécanisme de protection. Mais en les identifiant, vous ouvrez la voie à un meilleur contrôle émotionnel à l'avenir. Chapitre 2. Reconnaître la réponse physiologique. En approfondissant votre compréhension de vos réactions émotionnelles, vous commencerez à remarquer les signes physiques qui les accompagnent. Ces signaux peuvent inclure une augmentation du rythme cardiaque, une respiration superficielle, une sensation de malaise dans l'estomac. Ces réactions physiques ne sont pas des coïncidences. Elles sont le moyen qu'a votre corps de signaler qu'une émotion est en train de se déclencher. Le langage de la conscience de soi. Reconnaître ces signaux physiques, c'est comme apprendre un nouveau langage, le langage de la conscience de soi. Ce n'est pas facile, mais cela en vaut la peine. Au début, il peut être difficile de différencier les réactions physiologiques liées à différentes émotions. Ne vous découragez pas. C'est un processus. Restez patient et curieux. Comprendre les signaux de votre corps est une compétence qui se renforce avec le temps et l'entraînement. Ce chapitre vous aidera à établir ce lien essentiel entre votre esprit et votre corps, une étape clé pour maîtriser vos émotions. Vous apprendrez à interpréter ces signaux comme des indices précieux pour réguler vos réactions et répondre avec sagesse et calme, même au cœur du chaos. Le pouvoir de ne pas réagir, comment contrôler vos émotions. Chapitre 2, suite, reconnaître les réponses de votre corps. Les réactions de votre corps peuvent devenir une source précieuse de connaissances pour mieux gérer vos émotions. Cette phase de reconnaissance n'a rien à voir avec le jugement, mais tout avec l'observation. En vous familiarisant avec les signaux de votre corps, vous développerez une conscience accrue, à la fois éclairante et libératrice. Vous commencerez à réaliser que
Un battement de cœur accéléré peut ne pas indiquer uniquement la peur, mais aussi l'excitation. Cette boule dans votre estomac peut ne pas être uniquement de l'appréhension, mais de l'anticipation. Chapitre 3. Créer un bouton pause. Apprendre à utiliser un bouton pause mental peut devenir votre meilleur allié pour maîtriser vos réactions émotionnelles. Ce bouton pause n'est pas un objet physique, mais une construction mentale que vous pouvez créer, adapter et utiliser à votre avantage. Il s'agit de créer une pause momentanée dans le flot de pensées ou d'émotions qui risque de vous conduire à une réaction impulsive. Imaginez ce bouton pause comme un panneau d'arrêt qui surgit dans votre esprit lorsque vous commencez à vous sentir submergé ou réactif. C'est un signal pour votre cerveau, arrêtez-vous, prenez un moment et réévaluez la situation. Cela peut sembler simple, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Ne vous découragez pas si vous avez du mal à marquer une pause au moment où vos émotions s'enflamment. C'est une compétence qui demande du temps et de la pratique. Le rôle des techniques de respiration. Les techniques de respiration peuvent calmer votre esprit et votre corps, en particulier lorsque vous êtes au bord d'une réaction émotionnelle. Ce n'est pas de la magie, mais de la science, votre respiration est intimement liée à votre système nerveux. En la maîtrisant, vous pouvez changer votre état émotionnel. Essayons la méthode populaire de respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 7 secondes. Expirez lentement pendant 8 secondes. En pratiquant cela, vous prenez davantage d'oxygène et stimulez votre système nerveux parasympathique, ce qui favorise un état de calme. Lorsque vous êtes dans un état émotionnel chargé, votre corps entre en mode combat ou fuite, votre respiration devient rapide et superficielle, obscurcissant votre jugement. En modifiant consciemment votre rythme respiratoire, vous inversez ces réactions physiques, vous permettant ainsi de penser plus clairement et de répondre au lieu de réagir impulsivement. Avec de la pratique, ces techniques de respiration deviendront une seconde nature, et vous les utiliserez instinctivement dans les situations difficiles. La prochaine fois que vous ressentez la colère ou la douleur, faites une pause, respirez, et reprenez le contrôle. Chapitre 4. La pleine conscience au quotidien. Intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne peut transformer profondément votre manière de répondre aux hauts et aux bas de la vie, en faisant de cette pratique un outil essentiel de votre maîtrise émotionnelle. La pleine conscience ne se limite pas à la méditation ou au yoga. Il s'agit d'être pleinement présent dans chaque moment, en observant vos pensées et vos sentiments sans les juger. Pratiquez la pleine conscience dans des activités simples. Prenez, par exemple, une conversation. Êtes-vous réellement en train d'écouter l'autre, ou attendez-vous simplement votre tour pour parler ? En portant une attention totale à ce que l'autre dit, vous pratiquez la pleine conscience. Vous répondez de manière réfléchie et constructive, au lieu de réagir impulsivement. De même, lorsque vous mangez, au lieu de grignoter machinalement, essayez de savourer chaque bouchée. Remarquez la texture, le goût et l'arôme des aliments. Cela améliore non seulement votre expérience culinaire, mais favorise également une meilleure digestion et évite la suralimentation. La pleine conscience peut également être intégrée dans des tâches routinières comme faire la vaisselle, se brosser les dents ou marcher. Au lieu de laisser votre esprit vagabonder, concentrez-vous sur la sensation de l'eau sur vos mains, les brins de la brosse contre vos gencives, le sol sous vos pieds. Ces pratiques apportent une sensation de paix et de calme, vous rendant moins réactif face aux circonstances extérieures. Chapitre 5. Développer la maîtrise émotionnelle. À poursuivre. Chaque petite étape que vous prenez pour maîtriser vos émotions vous rapproche d'un contrôle plus solide sur votre vie émotionnelle. Continuons à explorer ces outils et pratiques qui renforcent votre calme intérieur. Développer des compétences de conscience de soi. Construire des compétences en conscience de soi, en s'appuyant sur la pratique de la pleine conscience, devient une étape essentielle pour gérer ses réactions et cultiver une vie plus équilibrée. Cela consiste à devenir l'observateur de ses propres pensées, émotions et comportements. Cette observation de soi n'est ni un jugement ni une critique, mais une enquête douce et compatissante sur son fonctionnement intérieur. Reconnaître les schémas personnels. En pratiquant la conscience de soi, vous commencez à remarquer des schémas dans vos réactions. Peut-être êtes-vous plus irritable lorsque vous êtes fatigué ou plus anxieux lorsque vous avez faim.
Ces observations sont des fenêtres sur votre comportement, des opportunités pour comprendre vos déclencheurs et cultiver des réponses plus équilibrées. Accepter ses forces et faiblesses. Développer la conscience de soi signifie aussi reconnaître ses forces et ses faiblesses. Cela exige de l'honnêteté et du courage pour affronter ses limites. Mais c'est à travers cette reconnaissance que vous pouvez amorcer des changements, évoluer et développer une vie plus épanouissante. L'importance de la pratique. Comme toute compétence, la conscience de soi demande de la pratique. C'est un voyage de découverte de soi, parfois difficile mais incroyablement gratifiant. Parfois, avoir un auditeur objectif et empathique, comme un conseiller ou un coach, peut offrir des perspectives précieuses et des conseils utiles. Naviguer dans la mer des émotions, étiqueter et accepter. Traverser le flot des émotions en les nommant et en les acceptant devient une étape cruciale dans la gestion des réactions. Il ne s'agit pas seulement d'identifier vos émotions, mais aussi de les reconnaître, même celles qui sont inconfortables. Étiqueter vos émotions. La première étape consiste à reconnaître vos émotions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ressentez-vous de la colère, de la tristesse, de la frustration ou de l'anxiété? Ne fuyez pas ces sentiments. Au lieu de cela, nommez-les. Dites-les à haute voix ou écrivez-les. Cet acte d'étiquetage crée une distance psychologique entre vous et l'émotion, vous permettant de l'observer plutôt que d'en être consumé. Acceptez vos émotions. L'acceptation suit l'étiquetage. Accepter vos émotions ne signifie pas se résigner ou être complaisant, mais reconnaître qu'elles font partie de vous et qu'elles ont une raison d'être. Ce sont des signaux qui vous renseignent sur votre environnement, votre situation ou votre état intérieur. Accepter vos émotions ne signifie pas que vous devez agir en fonction d'elles. Vous pouvez vous sentir en colère sans éclater ou triste sans sombrer dans le désespoir. L'acceptation permet simplement de mieux comprendre ces sentiments, réduisant ainsi leur emprise sur vos réactions. Avec le temps et la patience, étiqueter et accepter vos émotions peut entraîner une croissance personnelle profonde et une meilleure maîtrise émotionnelle. Chapitre 6. Repensez les pensées négatives. Une fois que vous avez maîtrisé l'art d'étiqueter et d'accepter vos émotions, il est temps d'aborder une compétence essentielle, repenser vos pensées négatives. Cet exercice mental consiste à choisir consciemment une interprétation positive ou neutre plutôt qu'une négative. Transformer les perspectives. Prenons un exemple, vous êtes coincé dans un embouteillage et vous êtes en retard pour une réunion. La frustration monte, et vous pensez, ça m'arrive toujours, j'ai tellement de malchance. Cette pensée négative peut provoquer une spirale de stress et d'anxiété. En reconsidérant la situation, vous pourriez penser, ce trafic me donne le temps de me détendre et d'écouter mon podcast préféré avant la réunion. L'importance du recadrage. Repenser vos pensées ne signifie pas nier la réalité ou éviter la négativité, mais élargir votre point de vue. Cela consiste à reconnaître l'existence de différentes perspectives et à choisir celle qui vous est la plus utile. La négativité peut limiter votre potentiel et vous priver de joie. En reconsidérant vos pensées, vous ne changez pas seulement vos perceptions, mais aussi vos réponses émotionnelles aux situations. Souvent, le monde n'est pas tel que vous le voyez, mais tel que vous l'interprétez. Repenser vos pensées offre une manière de transformer cette interprétation en quelque chose de plus positif ou neutre, ce qui peut être incroyablement libérateur. Cela revient à contrôler ce que vous pouvez, vos pensées et vos émotions, et à lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas. Chapitre 10. Apprendre à pardonner rapidement. Apprendre à pardonner rapidement est une stratégie clé pour renforcer votre bien-être émotionnel et réduire la charge des émotions négatives. Le pardon, loin d'être une faiblesse, est un acte puissant de libération personnelle. Cela ne signifie pas excuser les torts ou minimiser la douleur, mais plutôt se libérer du poids des ressentiments. Pourquoi le pardon est essentiel ? Garder rancune ou s'attarder sur les blessures passées peut causer du stress, de l'anxiété et même des problèmes de santé physique. Le pardon, en revanche, permet de couper les liens émotionnels qui vous attachent à une expérience négative, vous offrant ainsi la possibilité d'aller de l'avant. Le pardon est un processus. Le pardon n'est pas toujours instantané. C'est un processus qui nécessite réflexion, compréhension et parfois du temps. Commencez par reconnaître la douleur ou l'injustice subie. Ensuite,
réfléchissez à l'impact qu'elle a eu sur vous et déterminez si continuer à porter ce fardeau vous sert ou vous nuit. Distinguez le pardon de la réconciliation. Il est important de noter que pardonner ne signifie pas nécessairement réconcilier. Vous pouvez choisir de pardonner quelqu'un pour votre propre paix intérieure sans reprendre contact ou restaurer une relation si cela n'est pas sain. Technique pour pardonner rapidement. Pratiquez l'empathie, essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Cela peut vous aider à comprendre pourquoi elle a agi de la sorte, même si cela ne justifie pas son comportement. Libérez-vous des attentes. Parfois, nos ressentiments proviennent d'attentes non satisfaites. Accepter que les gens ne répondent pas toujours à nos attentes peut faciliter le pardon. Utilisez des affirmations positives, répétez-vous des phrases telles que « je choisis de me libérer de cette douleur » ou « je mérite la paix intérieure ». Pratiquez la gratitude, concentrez-vous sur les aspects positifs de votre vie pour atténuer l'impact des expériences négatives. Les bénéfices du pardon rapide. Apprendre à pardonner rapidement ne signifie pas ignorer vos émotions ou les expériences difficiles. Au contraire, cela vous donne le pouvoir de transformer ces expériences en opportunités de croissance. Le pardon favorise la paix intérieure, renforce vos relations et améliore votre résilience émotionnelle. Conclusion, la véritable puissance de ne pas réagir. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré des stratégies pour maîtriser vos émotions, des déclencheurs émotionnels à la résilience, en passant par la pleine conscience, le pardon et l'empathie. La véritable puissance de ne pas réagir réside dans votre capacité à créer un espace entre ce qui se passe et comment vous choisissez d'y répondre. Ce n'est pas une quête de perfection mais un cheminement vers une meilleure maîtrise de soi, une meilleure compréhension des autres et une vie émotionnellement épanouissante. Rappelez-vous, la transformation est progressive. Chaque étape, qu'il s'agisse de reconnaître vos déclencheurs ou de pardonner, vous rapproche d'une version plus calme, réfléchie et résiliente de vous-même. C'est un voyage qui vaut chaque effort, car il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, mais aussi de cultiver une vie de paix et de bien-être. Chapitre 13, Adoptez l'autocompassion. À mesure que vous progressez dans la maîtrise de vos émotions, adopter l'autocompassion devient une étape essentielle de votre cheminement. L'autocompassion consiste à vous traiter avec la même bienveillance, compréhension et patience que vous offririez à un proche confronté à des difficultés. Lorsque vous faites des erreurs ou traversez des échecs, votre critique intérieure peut prendre le dessus, amplifiant des sentiments de culpabilité, de honte ou de frustration. Cependant, en pratiquant l'autocompassion, vous modifiez ce discours intérieur pour passer du jugement de soi à l'acceptation de soi, une étape clé vers la résilience émotionnelle. Étape pour cultiver l'autocompassion. Reconnaissez votre humanité. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs, affronte des défis et connaît des échecs. Ces moments ne vous définissent pas, mais vous relient plutôt à l'expérience humaine partagée. En acceptant cela, vous cessez de vous percevoir comme particulièrement imparfait et commencez à voir vos imperfections comme une partie naturelle de la vie. Pratiquez la bienveillance envers vous-même. Face à une situation difficile ou un échec personnel, résistez à l'envie de vous critiquer sévèrement. Offrez-vous plutôt des paroles d'encouragement et de compréhension. Par exemple, remplacez « je ne peux pas croire que j'ai encore raté » par « c'est normal ». Tout le monde a des difficultés parfois, c'est une opportunité d'apprendre. Adoptez un dialogue intérieur positif. Faites attention à votre dialogue intérieur et reformulez-le avec bienveillance. Utilisez des affirmations ou des phrases apaisantes comme « je suis suffisant » ou « cela aussi passera ». Ces simples rappels peuvent aider à apaiser les émotions négatives et à favoriser l'acceptation de soi. Permettez-vous de ressentir. Réprimer ces émotions ne fait que les aggraver. L'autocompassion implique de reconnaître votre douleur et de vous permettre de la traiter pleinement. Donnez-vous la permission de ressentir de la peine, de la tristesse ou de la colère sans vous juger. Cet acte d'honnêteté émotionnelle est profondément réparateur. Développez un rituel d'autocompassion. Créez une routine qui nourrit votre bien-être émotionnel. Cela pourrait être de vous écrire une lettre bienveillante, de méditer avec des affirmations ou de faire une promenade en pleine conscience tout en réfléchissant à vos forces et réalisations. L'impact de l'autocompassion. L'autocompassion transforme votre manière de réagir aux défis émotionnels. Au lieu d'être dur envers vous-même, vous apprenez à aborder la vie avec patience et compréhension.
Ce changement réduit le stress, améliore la santé mentale et favorise un sentiment plus profond de paix intérieure. En intégrant l'autocompassion dans votre quotidien, vous construisez une base solide pour le contrôle émotionnel et la résilience. Cela vous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec grâce, bienveillance et un sentiment renouvelé de valeur personnelle. Chapitre 14. La pratique continue de la maîtrise émotionnelle. La maîtrise des émotions n'est pas une destination, mais un voyage qui dure toute la vie. Elle exige une pratique constante, de la réflexion et de la croissance. Il y aura des moments où vous échouerez, et cela est normal. Chaque expérience est une opportunité d'apprendre et de renforcer vos compétences. En avançant, gardez à l'esprit ces principes fondamentaux. Conscience, restez attentif à vos déclencheurs émotionnels et à vos réponses. Pause, utilisez le pouvoir de la pause pour créer un espace propice à des réactions réfléchies. Compassion, étendez la bienveillance à vous-même et aux autres, même dans les moments difficiles. Croissance, considérez chaque revers comme une chance d'apprendre et de grandir. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous cultivez un sentiment plus profond de contrôle, de résilience et de paix intérieure. La maîtrise émotionnelle ne consiste pas à réprimer vos sentiments, mais à les naviguer avec sagesse et soin. Elle consiste à choisir vos réponses et à vivre de manière authentique et intentionnelle. Votre chemin vers la maîtrise de la puissance de la non-réaction a le potentiel de transformer non seulement votre bien-être émotionnel, mais aussi vos relations, votre productivité et votre qualité de vie globale. Chaque pas que vous faites sur ce chemin vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Chapitre 13. Améliorer les compétences en communication. Maîtriser l'art de la communication peut grandement renforcer votre capacité à maintenir un équilibre émotionnel et à favoriser des relations saines. Cette compétence n'est pas innée, mais elle peut être développée et perfectionnée avec le temps. Elle repose sur une certaine dose de conscience de soi, d'empathie et de patience. Tout d'abord, le fondement d'une communication efficace réside dans l'écoute active. Il s'agit de vraiment entendre ce que l'autre personne dit, plutôt que de simplement attendre votre tour pour parler. Cela montre du respect et une reconnaissance qui peuvent ouvrir la voie à un dialogue honnête et ouvert. Ensuite, vous devez exprimer vos sentiments et vos idées de manière claire et assertive, mais jamais agressive. Cette distinction est cruciale, l'assertivité consiste à défendre vos droits sans empiéter sur ceux des autres, tandis que l'agressivité ignore les sentiments et les besoins des autres. Vos mots ont un impact, alors choisissez-les judicieusement. De plus, la communication non verbale peut être tout aussi importante, voire plus, que ce que vous dites. Votre langage corporel, vos expressions faciales et le ton de votre voix envoient des signaux sur votre état émotionnel. Assurez-vous que ces signaux s'alignent avec vos messages verbaux. Enfin, rappelez-vous que la communication n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui nécessite une pratique régulière. Soyez ouverts au retour et n'ayez pas peur d'admettre vos erreurs. Cela démontre de la maturité et une volonté de grandir, ce qui peut renforcer vos relations et améliorer la gestion de vos émotions. Au bout du compte, améliorer vos compétences en communication est un voyage, pas une destination. Plus vous pratiquez, mieux vous y parviendrez. Alors persévérez, et vous en récolterez les fruits avec le temps. Chapitre 14. Désamorcer les conflits efficacement. Lorsque des conflits surgissent, comme ils le font inévitablement, votre capacité à désamorcer la situation efficacement peut avoir un impact considérable sur le résultat. Désamorcer un conflit ne consiste pas à gagner ou perdre, mais à transformer une situation potentiellement explosive en une interaction plus gérable. La première étape est de rester calme, ce qui est souvent plus facile à dire qu'à faire. Cependant, votre calme peut souvent influencer les émotions de l'autre personne. Rappelez-vous que les émotions sont contagieuses, si vous restez posé, vous encouragez subtilement l'autre à faire de même. Ensuite, écoutez attentivement. Il est facile de se perdre dans ses propres pensées lors d'un conflit, mais essayez de vous concentrer sur les paroles de l'autre. Montrez de l'empathie, pas de jugement. En faisant cela, vous validez ses émotions et démontrez votre volonté de comprendre son point de vue, ce qui peut apaiser la situation. Utilisez ensuite un langage non conflictuel. Évitez les termes absolus comme « toujours » ou « jamais », qui peuvent intensifier les tensions. Préférez des déclarations en « je » pour exprimer vos sentiments sans blâmer l'autre.
Par exemple, dites « je me sens contrarié quand » au lieu de « tu fais toujours ». Enfin, proposez des solutions. Si l'autre partie voit que vous êtes engagé à résoudre le conflit plutôt qu'à le prolonger, elle sera plus encline à coopérer. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'objectif de la désescalade n'est pas nécessairement de résoudre le conflit immédiatement, mais de l'empêcher de s'aggraver. Maîtriser les techniques de désescalade est une composante essentielle de l'art de ne pas réagir. Ce n'est pas une question de réprimer vos émotions, mais de les gérer efficacement pour favoriser des interactions plus saines. Chapitre 15 – Établir des limites saines. Dans les complexités de la vie, il est essentiel d'établir des limites saines qui respectent votre bien-être émotionnel, physique et mental. Fixer des limites ne signifie pas construire des murs ou exclure les autres, mais créer un espace où vous vous sentez en sécurité, valorisé et compris. Imaginez les limites comme des lignes invisibles que vous dessinez autour de vous. Ces lignes définissent votre espace personnel et dictent la manière dont vous permettez aux autres de vous traiter. Elles reflètent vos valeurs, vos attentes et vos limites. Lorsqu'elles sont bien définies, elles peuvent renforcer votre estime de soi, votre liberté et votre individualité. Le développement de ces limites commence par la conscience de soi. Vous devez comprendre vos sentiments, vos besoins et vos valeurs. Il s'agit de savoir ce que vous pouvez tolérer et accepter, et ce qui vous met mal à l'aise ou vous stresse. Une fois ces limites identifiées, communiquez-les de manière assertive. Soyez clair mais compatissant, et rappelez-vous qu'il est acceptable de dire non. Il est également crucial de respecter les limites des autres, en comprenant et acceptant qu'ils ont leurs propres besoins et attentes. Cela favorise des relations équilibrées et mutuellement respectueuses. Fixer des limites saines est un acte d'amour-propre et de respect pour soi-même. C'est aussi une étape essentielle pour maintenir des relations harmonieuses et gérer vos émotions efficacement. D'accord, voici une traduction en français. Chapitre 15 – Établir des limites saines. Respecter les limites des autres tout en établissant les vôtres favorise le respect mutuel et l'empathie. C'est une relation réciproque. Fixer des limites peut être difficile, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Vous pourriez craindre le rejet ou la confrontation, mais rappelez-vous que poser des limites est un signe de respect envers soi-même. Cela consiste à donner la priorité à votre bien-être plutôt qu'à satisfaire les attentes des autres. Chapitre 16 – Gérer le stress et l'anxiété. Tout comme établir des limites saines est essentiel pour prendre soin de vous, apprendre à gérer le stress et l'anxiété est également crucial pour maintenir votre bien-être général. Le stress et l'anxiété peuvent être accablants et, s'ils ne sont pas maîtrisés, entraîner des problèmes de santé mentale et physique. Une méthode efficace pour gérer le stress et l'anxiété est la pleine conscience. La pleine conscience vous encourage à rester dans l'instant présent, plutôt que de vous attarder sur des regrets passés ou des inquiétudes futures. Elle consiste à reconnaître vos sentiments sans jugement et à les accepter calmement, ce qui vous empêche de réagir de manière impulsive. Adopter un mode de vie sain peut réduire considérablement le stress et l'anxiété. Une activité physique régulière libère des endorphines, des hormones naturelles qui améliorent l'humeur. Une alimentation équilibrée nourrit le corps et l'esprit, tandis qu'un sommeil suffisant vous permet de vous reposer et de faire face aux défis. Votre état d'esprit joue également un rôle essentiel. Souvent, ce ne sont pas les circonstances elles-mêmes qui causent le stress et l'anxiété, mais votre perception de celles-ci. En transformant les pensées négatives en pensées positives, vous pouvez considérablement atténuer ces sentiments. Par exemple, considérez les défis comme des opportunités de croissance plutôt que comme des obstacles insurmontables. N'hésitez pas à demander de l'aide professionnelle si le stress et l'anxiété deviennent trop accablants. Les thérapeutes et les conseillers peuvent offrir un soutien et vous enseigner des stratégies d'adaptation efficaces. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de force. Gérer le stress et l'anxiété est un processus continu, pas une solution ponctuelle. En appliquant ces stratégies, vous faites un pas important vers une vie plus saine et plus heureuse. Chapitre 17 – Développer la patience et la tolérance. La patience et la tolérance sont aussi essentielles à votre bien-être émotionnel que la gestion du stress et de l'anxiété. Ces qualités ne consistent pas à réprimer vos émotions, mais à les comprendre et à choisir de ne pas les laisser vous contrôler. Il s'agit d'accepter que, bien que vous ne puissiez pas tout contrôler autour de vous, vous pouvez contrôler vos réactions.
La patience implique de comprendre que les choses significatives prennent du temps, la croissance personnelle, la guérison et le changement ne peuvent pas être précipités. Ce n'est pas simplement attendre passivement, mais accepter activement le processus. La tolérance complète la patience. Elle consiste à accepter que tout ne se passe pas toujours comme vous le souhaitez, et que c'est normal. Cela signifie embrasser l'incertitude de la vie sans laisser cela provoquer des réactions impulsives. Pour développer ces qualités, commencez par reconnaître vos émotions. Lorsque vous vous sentez impatient ou intolérant, ne les ignorez pas et ne les réprimez pas, identifiez-les et analysez-les. Demandez-vous ce qui cause ces sentiments et pourquoi vous réagissez ainsi. Leur impact sur votre vie actuelle. En acceptant vos expériences passées et en les confrontant directement, vous commencez à briser leur emprise émotionnelle. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez affronter ces défis seuls. Recherchez le soutien de personnes de confiance, qu'il s'agisse d'amis proches, de membres de votre famille ou d'un thérapeute professionnel, pour vous accompagner dans ce processus de guérison. La deuxième étape consiste à travailler activement sur la gestion de vos réactions émotionnelles. Identifiez les déclencheurs spécifiques liés à votre passé et observez comment ils influencent vos pensées et vos comportements. Ensuite, apprenez à introduire une pause avant de réagir, vous permettant ainsi de choisir consciemment une réponse qui correspond à vos valeurs et à vos objectifs actuels. L'un des outils les plus puissants pour gérer les traumatismes émotionnels est la pratique de la pleine conscience. Être pleinement présent vous aide à comprendre que vos pensées et émotions ne définissent pas qui vous êtes. Ce détachement peut être libérateur et vous permet de reprendre le contrôle de vos réactions émotionnelles. Il est également essentiel de pratiquer l'autocompassion tout au long de ce processus. Ne soyez pas dur envers vous-même pour ce que vous ressentez ou pour le temps que cela prend. La guérison est un cheminement, et chaque petit pas compte. Accordez-vous la permission de faire des erreurs, de ressentir de la douleur et de prendre le temps nécessaire pour avancer. Enfin, transformez vos blessures en force. Utilisez vos expériences passées comme des enseignements qui vous permettent de mieux vous connaître et de devenir une version plus résiliente de vous-même. En intégrant les leçons tirées de vos traumatismes, vous pouvez non seulement mieux gérer vos émotions, mais aussi aider les autres à traverser leurs propres défis. Chapitre 20. Trouver la paix intérieure. Trouver la paix intérieure est l'aboutissement du processus de maîtrise émotionnelle. Ce n'est pas l'absence de conflits ou de défis, mais une capacité à rester centré et serein, même au milieu des turbulences. La paix intérieure commence par l'acceptation de soi. Cela signifie s'aimer inconditionnellement, accepter vos imperfections et reconnaître votre valeur. Cette acceptation crée une base solide pour gérer les aléas de la vie avec sérénité. Ensuite, cultivez un état d'esprit de gratitude. En vous concentrant sur les aspects positifs de votre vie, vous entraînez votre esprit à chercher le bien, même dans des situations difficiles. La gratitude ne supprime pas les émotions négatives, mais elle les équilibre en mettant en lumière ce qui va bien. Pratiquez également le lâcher-prise. Libérez-vous des attentes irréalistes, des rancunes passées et des préoccupations inutiles. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs ou vos rêves, mais plutôt accepter ce que vous ne pouvez pas changer et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Enfin, intégrez des pratiques régulières de calme dans votre vie, comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature. Ces moments vous permettent de vous recentrer et de recharger votre énergie mentale et émotionnelle. Trouver la paix intérieure est un processus continu. C'est un équilibre délicat entre accepter la vie telle qu'elle est et travailler à devenir la meilleure version de vous-même. En cultivant la paix intérieure, vous développez une résilience émotionnelle qui vous permet de naviguer dans la vie avec confiance et sérénité. Pierre vers l'amélioration personnelle. Un esprit de croissance ne signifie pas que vous ne ferez jamais d'erreur ou que vous ne rencontrerez jamais d'échecs. Au contraire, cela signifie que vous comprenez que ces moments sont des occasions d'apprentissage et de développement, plutôt que des obstacles insurmontables. Adoptez un état d'esprit de croissance. Commencez par changer votre perception des défis et des échecs. Lorsque vous vous trouvez face à une difficulté, rappelez-vous que chaque expérience, même inconfortable, est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Remplacez les pensées limitantes par des affirmations positives comme « Je ne peux pas encore le faire, mais j'apprends ». Ensuite, pratiquez la persévérance. Un esprit de croissance repose sur la volonté de continuer,
même lorsque les choses deviennent difficiles. Chaque effort compte, et chaque petit pas vous rapproche de votre objectif. Cultivez également la curiosité et l'ouverture d'esprit. Soyez prêts, à apprendre de nouvelles compétences, à explorer différents points de vue et à sortir de votre zone de confort. Cette approche vous permettra de rester adaptable et de mieux gérer les imprévus. Enfin, entourez-vous de personnes qui partagent cet état d'esprit. Leur soutien et leurs encouragements peuvent renforcer votre propre engagement envers la croissance personnelle. Apprenez à demander et à accepter des retours constructifs, en les considérant comme des outils pour progresser plutôt que comme des critiques personnelles. Mettre en pratique l'état d'esprit de croissance. L'état d'esprit de croissance ne se limite pas à des pensées positives, il nécessite une action concrète. Fixez-vous des objectifs réalistes mais stimulants, divisez-les en étapes plus petites et célébrez chaque réussite, aussi petite soit-elle. En cultivant un esprit de croissance, vous apprenez à gérer vos émotions de manière plus efficace. Vous devenez moins réactif, face aux défis, car vous comprenez que chaque difficulté est temporaire et surmontable. En conclusion, développer un état d'esprit de croissance est une étape essentielle pour maîtriser vos réactions émotionnelles. En vous concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat, en voyant les défis comme des opportunités et en acceptant les erreurs comme des leçons, vous vous préparez à mener une vie plus équilibrée et plus épanouie. Portée. En cultivant un équilibre émotionnel, vous pouvez répondre aux défis de la vie avec calme et clarté, sans vous laisser emporter par des réactions impulsives. Comment maintenir un équilibre émotionnel ? Identifiez vos déclencheurs émotionnels. Prenez le temps de réfléchir aux situations ou aux interactions qui provoquent des réactions intenses. Une fois ces déclencheurs identifiés, vous pouvez planifier des stratégies pour y faire face de manière plus constructive. Pratiquez la pleine conscience. Restez ancré dans le moment présent. Cela vous aide à ne pas vous attarder sur des regrets passés ou à anticiper négativement l'avenir. La pleine conscience vous permet de reconnaître vos émotions au moment où elles surgissent, sans vous y accrocher ou les rejeter. Priorisez les soins personnels. Votre bien-être physique influence directement votre état émotionnel. Adoptez une alimentation équilibrée, dormez suffisamment et intégrez une activité physique régulière à votre routine. Ces habitudes favorisent une meilleure gestion des émotions. Exprimez vos émotions sainement. Il est crucial de ne pas réprimer vos sentiments. Trouvez des moyens sains de les exprimer, comme parler à un ami de confiance, écrire dans un journal ou pratiquer des activités créatives qui vous aident à canaliser vos émotions. Adoptez une vision équilibrée. Lorsque vous êtes confronté à des défis, essayez de prendre du recul et d'évaluer la situation de manière objective. Cela peut vous aider à éviter de réagir de façon excessive et à aborder les problèmes avec un esprit calme et rationnel. L'équilibre émotionnel, un voyage continu. Atteindre un équilibre émotionnel n'est pas une destination finale mais un processus constant d'apprentissage et d'adaptation. Cela exige de la patience, de la pratique et un engagement envers votre bien-être. Avec le temps, vous développerez une capacité accrue à gérer vos émotions et à naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et résilience. Saisir avec pratique et patience. Avec du temps et de la persévérance, vous pouvez maîtriser cette compétence et exploiter le pouvoir de ne pas réagir impulsivement. Pour y parvenir, il est essentiel de comprendre vos déclencheurs émotionnels et d'apprendre à faire une pause avant de répondre. Comme un chevalier en armure étincelante, armez-vous de techniques de respiration profonde, d'un état d'esprit axé sur la croissance et d'une acceptation de vos propres imperfections. Rappelez-vous, vous êtes le maître de vos émotions, et non l'inverse. Prenez donc les rênes, cultivez la gratitude et avancez vers un avenir où votre équilibre émotionnel régnera en maître.